Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait que rien n'est figé dans le marbre. Quand on est en train de vivre quelque chose de compliqué, ou qu'on est sous stress, ou qu'on a des doutes, et cetera, on est dans un effet tunnel. C'est-à-dire que, on a l'impression, voilà, qu'en face de nous, c'est sombre et qu'on ne voit pas sortir, qu'on ne voit pas de lumière. Et parfois, quand on a accumulé justement des épreuves de vie ou des empreintes négatives dues à un environnement néfaste pour soi, bah, on a en plus ce côté de dire, en gros, comme si on portait un sac et bah, c'est de plus en plus lourd, parce qu'il est de plus en plus plein, de plus en plus, anxiogène et cetera et cetera. Or, bah, quand je me suis fait, opérer parce que j'étais obèse, donc j'ai fait une chirurgie de l'obésité il y a quelques années. Je me souviens quand j'avais fait les rendez-vous donc post-opératoire où la nutritionniste a dit: «Vous allez voir, votre corps fait comme un reset, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir les mêmes goûts, vous allez plus être tenté par les mêmes choses». Bon, j'ai écouté, hein, comme tout le monde, mais une partie de moi me dit: «Bon, bah, voilà, je suis pas sûre, vraiment de ça» et en fait si. Alors, le pourquoi du comment du mécanisme dans le corps, je ne vais pas y rentrer dedans parce que je ne maîtrise pas, tout simplement. Mais effectivement, suite à l'opération, alors bien évidemment, juste après l'opération, il y avait un protocole, de choses à manger et d'autres non, parce qu'on est quand même de se faire opérer. Donc, en dehors de ça, après, quelques mois après, quand on pouvait revenir à une alimentation normale, où il y a la quantité qui changeait, j'ai pu voir qu'effectivement mes goûts changeaient. Et j'ai pu voir qu'effectivement il y avait des choses qui ne passaient plus et d'autres au contraire que je n'appréciais pas. Enfin, je mangeais peut-être très peu de légumes avant, toujours les mêmes et que là j'avais vraiment ce besoin d'en manger de plus en plus et que c'est là que j'ai appris à essayer différentes recettes pour les découvrir et aujourd'hui, j'ai une relation complètement différente avec les légumes. Mais cette envie-là, je l'avais pas eue avant, alors que je suis entre 2 même essayer des régimes, des trucs, des machins. Mais c'est tout simplement, oui, effectivement, il y avait je sentais mon corps qui, là, me réclamait autre chose. Donc parce qu'il y a eu un changement dans la mécanique, j'ai pu, un instant, voilà, redécouvrir mon corps autrement, l'écouter et bah, écouter finalement ses besoins qui m'ont effectivement fait changer de mes habitudes, alimentaires précédentes. Et ça, c'est arrivé pour le corps, là, en l'occurrence dans une opération, mais ça peut aussi arriver dans le quotidien vis-à-vis du mental. C'est-à-dire que, oui, on peut vivre des moments extrêmement difficiles, extrêmement durs à vivre, qui provoquent vraiment des empreintes négatives, qui sont épuisantes, qui vont toucher à tous les plans, physique, mental, émotionnel, énergétique et cetera et cetera. Mais pour autant, c'est pas une fin en soi. On peut avoir l'impression tant qu'on y est et je l'ai eu à certains moments, ce côté de parce qu'il y a un épuisement, parce qu'il y a l'impression qu'il y a bah, justement qu'on est dans un effet tunnel, qu'il y a pas de fin, qu'il y a pas de lumière et c'est très dur à vivre, mais en fait si. Et là, j'ai pu prendre conscience, mais avec le recul, quand ça allait mieux, qu'en réalité, j'avais cet effet tunnel, mais il y avait des personnes autour de moi, il y avait des situations qui étaient là pour m'apporter un peu de lumière, qui étaient là pour me montrer les choses autrement, pour me donner un peu de réconfort, pour m'aider finalement à tenir. Il y en a, où j'ai pris conscience et je l'ai vécu. Il y en a d'autres, bah, ça faisait partie, de je l'ai pris dans ce moment-là, mais je me suis pas rendu compte de l'importance que ça avait pour moi finalement dans mon tunnel, que ça allait me servir de bougie, pour y voir un petit peu plus clair à ce moment-là. C'est avec le recul que j'ai pris conscience qu'en fait, la vie m'avait apporté ce que j'avais besoin pour tenir, déjà et à partir du moment où moi, j'ai changé mon état d'esprit de là dire un grand stop, je ne veux plus de ça et ça je l'ai fait dans différentes situations. Là, il y a aussi quelque chose qui s'est mis en place parce que je suis passée aussi à l'action. J'ai cherché concrètement qu'est-ce que je peux faire et là, des choses se sont mis en place de manière à ce que je puisse, voir en fait tous ces petits cadeaux de la vie, toutes ces lumières qui venaient, qui puissent ensuite prendre de l'énergie pour prendre du recul et là, voir un autre aspect des choses qui sont possibles. Et donc derrière ça, je n'oublie pas ce qui s'est passé, mais je ne les u ça ne devient plus, un côté de: «C'est comme ça et ça sera pas autrement». Au contraire, ça devient derrière, heu,
avec le temps, avec, le recul, j'en retire des enseignements qui me permettent d'évoluer et donc de les utiliser finalement à bon escient et de me dire: «Bah, comme j'ai vécu ça, certes, c'était dur, mais aujourd'hui, je suis la personne que je suis avec ces capacités-là, avec cette vision-là, avec cette possibilité de prendre conscience de la parfois de la beauté de la vie, des choses qui peuvent se présenter parce que j'ai vécu ça». Donc je sais que ça peut être compliqué à certains moments de vivre certaines choses, mais n'hésitez pas à regarder quand même autour de vous s'il n'y a pas une petite, flamme de bougie par-ci par-là, s'il n'y a pas une petite lampe torche, un petit quelque chose sur lequel vous pouvez vous raccrocher pour prendre une bouffée d'oxygène, pour ensuite vous aider à sortir, de ce tunnel et donc là, n'hésitez pas pareil de vous faire accompagner, c'est vraiment compliqué. Mais si, en fait, le reset est possible aussi et pas juste, par un point de vue mécanique de: «J'ai un accident et je perds la mémoire». Ça arrive aussi, c'est encore autre chose, mais c'est aussi possible autrement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.